Madame, que pensez-vous de la condition de la femme moderne? Je pense qu'au XXe siècle, la femme ne doit pas seulement être nécessaire à son foyer, mais à la société tout entière. Et je pense qu'elle doit tendre à y jouer un rôle à part entière avec l'homme. Entre lieux communs, préjugés et éducation, la place de la femme dans la société n'a jamais été facile. En 1950, en plein baby-boom, le taux de natalité était de 20,6%. En 2015, il sera de 12%. Ces chiffres parce que la première revendication féminine a été de décider de ces maternités. À Nantes, dès 1965, une cellule du planning familial appelée Maternité heureuse accueillera les femmes pour leur apprendre à contrôler leur naissance. Je me suis mariée en 1955. En 1956, j'ai eu Patricia. En 1957, Pascal. En 1958, Catherine. En 1959, Sylvie. Et en 1962, Lionel. J'aurais préféré les espacer davantage. Sur le plan matériel, sur le plan affectif et sur le plan physique. Un tournant, le 13 juillet 1965, une loi institue l'émancipation de la femme mariée. Maintenant, la femme peut gérer ses biens, c'est-à-dire si elle possède soit des immeubles, soit des propriétés, elle peut les faire sans l'avis de son mari. Elle peut ouvrir un compte bancaire sans demander l'autorisation. Elle est tout à fait libre maintenant. Pourtant, fin des années 60, la femme moderne et la banque, c'est pas encore ça. On constate que dès l'instant où elle commence à utiliser le chèque, alors disons qu'elle en use et elle en abuse. On ira jusqu'à s'apercevoir que toutes ses dépenses seront réglées par chèque, pas son manteau de fourrure, car généralement ça n'est pas elle qui le paie, mais son paquet de cigarettes, le cas échéant. Et puis il y a les salaires déjà. Lors de la campagne présidentielle de 1965, le candidat François Mitterrand répond à la féministe Benoît Gros. Est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui humiliant et injuste de s'entendre dire couramment, par les hommes en général, « Oh, pour une femme, tu gagnes bien ta vie ». Alors qu'en 1958, le salaire féminin et le salaire masculin étaient très proches l'un de l'autre. Aujourd'hui, ils sont les plus éloignés dans l'Europe occidentale, et au détriment des femmes. De telle sorte qu'on peut dire, sans risque de se tromper, qu'à l'égard du salaire, la femme est considérée comme un être inférieur, alors que son rendement est le plus souvent égal. Et il y a les clichés. À Nantes comme ailleurs, la femme au volant, par exemple. Ce n'est pas inné chez une femme. Il faut apprendre à conduire, à part certaines très douées pour la conduite, mais la plupart ne sont pas faites pour ça. Quand le mouvement de libération de la femme démarre, peu après mai 68, les revendications sont nombreuses, mais elles sont d'abord sexuelles, pour une contraception libre et pour l'avortement. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. Le 17 janvier 1975, la loi Veil sur l'avortement est votée, et c'est une révolution. À la ferme, dans l'entreprise, dans la famille, à l'université, en 1992, une étude constatait que progrès scolaire des filles ne signifiait pas promotion sociale de la femme. Elles sont les premières victimes du chômage, du sous-emploi, des bas salaires, du machisme et des violences. Est-ce que cela a beaucoup changé depuis ?